Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer un test de la caméra sportive de chez Leclerc. C'est la Zim Sport Slide plus Wi-Fi. C'est une caméra qui est censée filmer en 1080p. Et donc pour l'emballage c'est assez simple, il y a les mêmes caractéristiques marquées un peu de partout. Derrière il y a tous les accessoires, donc il y a un caisson étanche, un support pour guidon de vélo où on peut y accrocher sur les bâtons au ski, un attache-ceinture, une fixation frontale, des fixations adhésives pour mettre sur les casques, des fixations latérales, une fixation pour les perches trépieds, les perches à selfie, des sangles pour la tête et le poignet, que je comprends pas comment ça fonctionne, des fixations adhésives en plus, un câble USB, la batterie, le manuel et un adaptateur secteur qui est censé tirer 1 ampère, mais quand on a la petite étiquette, les caractéristiques qui sont gravées dessus, c'est que 500 mAh. Donc, c'est censé être du 12 mégapixels. Donc, la caméra peut filmer en Full HD à 30 images secondes, en 720p en 60 images par seconde, et en VGA à 60 images par seconde. Les photos sont censées être en 12 mégapixels, mais je vous montrerai une photo avec la qualité. Ce n'est pas du 12 mégapixels et ça a l'air d'être du 3 mégapixels. Après, l'autonomie elle est de 70 minutes maximum, je n'ai pas encore testé. Donc passons au déballage. Donc ça se soulève en haut tout simplement comme ceci. On peut ouvrir l'emballage. Donc à l'intérieur, quand on déballe, on trouve la caméra dans son étui étanche. Il y a une protection sur l'arrière que je laisse pour le moment. Et il y a une petite protection ici aussi sur la lentille et à l'intérieur sur la caméra, la lentille aussi de la caméra. Donc je la mets là pour le moment. Il y a les fixations, la fixation ceinture, l'adaptateur secteur et le câble USB, les fixations adhésives en plus, le support pour les guidons, le support pour les perches à selfie et un pour agrandir. Et pour s'accrocher sur la tête ou les poignets que j'ai pas compris comment on fait. Bon. Après on a une petite notice avec ça ne vous explique pas grand chose en plus hein. Voilà. Donc après il reste rien d'autre dans le paquet. Passons à la caméra. Donc elle est dans son étui étanche. Il faut tirer comme ça pour ouvrir, comme sur la plupart des caméras. Hop. Et après on la prend comme ceci. Donc elle a l'avantage par rapport à d'autres caméras du même type, exactement du même type, d'avoir un écran plus grand. Là on voit très bien que l'écran n'est pas le même, pas de la même taille. Après au niveau c'est exactement pareil. Celle-ci de caméra c'est une contrefaçon, elle filme en même pas du VGA. Celle-ci elle est censée filmer en 1080p mais on va voir. Je vais vous montrer, ça n'est pas du 1080p. Donc voilà, on va commencer par l'allumer. Il faut rester appuyé longtemps pour qu'elle s'allume, sinon elle ne veut pas s'allumer. Donc on a le petit logo Zim Sport. Donc là on est en mode vidéo. Tout en haut donc on a le temps d'enregistrement qui nous reste. La qualité en 720p parce que en 1080p, en 720p il n'y a rien qui change à part les images par seconde, qui n'est pas réellement du 60 images par seconde. Ça c'est le temps de vidéo, que la vidéo s'arrête au bout d'un certain temps et que ça fasse plusieurs fichiers. Le micro qu'on peut désactiver et activer, et le niveau de batterie. En dessous on a la date et l'heure. Bien sûr si c'est pas activé dessus, nous n'aurons pas la date et l'heure qui s'afficheront dessus la vidéo. Si on appuie une fois sur le bouton mode à l'arrière, qui permet aussi d'allumer, on va sur le mode photo,
qui tout dépend, même si on met n'importe quelle qualité photo, ça fait la même qualité de photo qui est vraiment pas terrible. Et après on passe en mode visionnage des photos. Après on est dedans le paramètre des réglages, donc on peut accéder à la résolution que j'ai choisi du 720p 60 images par seconde. L'exposition, c'est pour mettre plus ou moins. Ils n'ont pas mis une petite image de ce qu'on filme pour voir quand on met plus ou moins. C'est pas trop grave, mais détection de mouvement, c'est pour que quand ça s'est activé, il y a un mouvement devant la caméra se déclenche. Ça, c'est tous les combien de temps la vidéo, ça fait un fichier de 3 minutes. Ça fait tout le long de la vidéo, en fait, vous aurez une vidéo avec plein de fichiers de 3 minutes. Ça, c'est pour faire un time-lapse. Ça, je n'ai pas compris ce que c'est. Ça, c'est pour enregistrer le son. Ça, c'est pour que la date s'affiche sur vos photos et les vidéos. Ça, c'est la taille de l'image des photos. Ça, c'est la qualité des photos. Ça, c'est le temps avant que la photo soit prise. Ça, par contre, c'est en vidéo. C'est le nombre de détails qu'on veut. Ça change pas grand chose. Les ISO automatiques. C'est pour que quand la caméra tremble, ça réduise un peu les vibrations. Que ça marche pas forcément très bien. La balance des blancs. La fréquence suivant la zone. Nous, c'est 50 Hz en Europe. Le mode de mise au point. L'économiseur d'écran. Ça va faire tourner avec un petit logo avec une carte, on ne sait pas ce que c'est. La mise hors tension automatique de la caméra, la langue, le bip des touches, régler la date et l'heure, le commutateur TV, on ne sait pas, le format de la TV, ça c'est pour mettre NTSC ou copain, on ne sait pas pourquoi c'est copain. Le car mode, c'est pour que quand on branche, elle s'allume, elle se met à filmer. Quand on débranche, c'est-à-dire qu'on coupe le courant de contact de la voiture, ça coupe la caméra. Ça, c'est pour régler le nom du Wi-Fi. Voilà. Ça, c'est pour régler le mot de passe, qui est 1, 2, 3, 4 par défaut. 1, 2, 3, 4, 5 par défaut. Ça, c'est pour effacer les photos. Ça, c'est pour formater la carte. Ça, c'est pour mettre les paramètres par défaut. Et ça, c'est pour voir la version de notre caméra, qui est plus Wi-Fi 16.03.17. On sait pas. 2016-03-17. Donc voilà. Pour le tour des menus. Après, quand on appuie sur le bouton du haut, on accède au menu Wi-Fi, qui active le Wi-Fi et que faut taper ce mot de passe sur l'adresse qui apparaît sur notre téléphone pour voir que ça apparaît sur le téléphone, pour pouvoir voir la vidéo et la déclencher depuis notre téléphone, ce qui est pratique. Quand on appuie sur le bouton, on quitte le mode. Et donc, mis à part ça, la qualité de l'écran, elle est pas mal. Malgré qu'on voit un petit clignotement de l'écran quand on le regarde, il n'est pas allumé en lumière continue. Donc sur le côté, on a une prise HDMI qui n'est pas vide et qui est réellement une prise HDMI, car sur cette caméra, la prise HDMI est vide, ça ne sert à rien. Une prise micro USB, un port pour mettre une carte micro SD. Et donc ils nous fournissent un chargeur qui est censé être 1 ampère, que je vais vous montrer. Il y a une étiquette devant pour cacher que c'est un 0,5 ampère. La caméra ne demande que 0,5 ampère. Après, pendant qu'elle filme, pendant qu'elle charge, elle fait un tout petit sifflement, mais qu'on entend à peine. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Le bruit du démarrage est exactement la même sur tous ces types de caméras. Voilà. Et comme on peut le voir sur cette caméra, l'angle est tout petit. Et là, on voit bien que c'est un grand angle. On voit un grand angle. Donc pour l'allumer, il faut bien appuyer 3 secondes sur le bouton, car sinon, en fait, on a l'impression qu'elle fonctionne pas et qu'elle serait éteinte.
Quand on appuie moins longtemps, il y a la petite LED, elle s'allume, puis elle s'éteint. Si on reste appuyé plus longtemps, elle s'allume. Bien. Je vais vous montrer l'histoire du transformateur. Donc il est très léger aussi, hein. Il sonne creux. Donc là, on a du 5 volts 1 ampère, juste ici. Et si on enlève la petite étiquette qui se décolle déjà, on voit que c'est du 500 milliampères. Cette petite étiquette ne sert à rien. D'habitude sur ceci, on voit qu'ils ont voulu mettre une LED au départ, mais qui l'ont pas enlevé ensuite. Donc après, là, je vais juste vous montrer rapidement à quoi servent tous les gadgets. Vous pouvez avancer la vidéo pour voir ensuite les tests de la suite. Donc il y a ceci qui est pour clipser la caméra quand elle le veut, qui franchement la caméra risque pas de se barrer car elle rentre à peine dedans. Hop, qu'on peut après la fixer dans un coin d'une pièce pour faire caméra de surveillance grâce à ça, car on a encore accès au port USB pour qu'elle soit rechargée. On met le mode voiture qui permet, après on y met sur un transfo secteur. Donc ça c'est pour mettre sur un guidon. On met, là il y a le guidon et on revisse les deux côtés. C'est un peu petit pour un guidon, le trou, mais ça fonctionne même si ça tord tout le plastique, ça fonctionne. Après c'est pour, on y colle quelque part, puis ensuite on peut clipser comme ceci dessus la pièce, la caméra, et donc on la colle sur un casque par exemple. Après les sangles, je n'ai jamais compris comment ça fonctionne. Quand on y déballe, ce n'est pas comme on croirait. C'est une sangle comme ça, une deuxième et des scratchs. On sait pas. Donc voilà, c'était la présentation de la caméra de chez Leclerc ZimSport qui est censée filmer en 1080p. Mais je vais vous passer les extraits des vidéos que ça filme juste après. Mais ça ne filme pas en 1080p, plutôt en 720p, un peu moins de 720p. Et c'est pas vraiment du 60 images par seconde, c'est un peu moins. Même si ça enregistre le fichier sous 1080p, 60 images par seconde en 720p. Et voilà. Donc, elle a quand même un petit haut-parleur quand on visionne les vidéos. Donc, à la suite pour les extraits de... Donc là, je filme en 1080p, 30 images par seconde. Donc ça change pas grand chose de la qualité de mon appareil photo avec lequel je filmais le début de la vidéo, qui est un 720p, donc la qualité, on voit bien qu'elle est un peu moins bonne. Donc là je vais le mettre dans le boîtier étanche pour le reste de la vidéo, donc je sais pas si on va bien entendre le son. Hop. Et en même temps on va faire un test d'étanchéité du caisson.
Tout de suite, un test d'étanchéité. Tout de suite un test en 720p 60 images par seconde. Vidéo en 720p avec en faible image, en faible luminosité. Test dessus un vélo.